Bonjour, aujourd'hui c'est la fête de l'Annonciation du Seigneur. En Orient, du milieu du VIe siècle, la fête du 25 mars est déjà avérée. À Rome, il sera ainsi à partir du 7e siècle. Comme il s'agit d'une fête liée au Seigneur Jésus et à son entrée dans l'histoire, le nouvel ordre liturgique a préféré à l'Annonciation de Marie, plus populaire, nommer la fête avec le titre de Annonciation du Seigneur. La solennité de l'Annonciation du Seigneur fait partie des festivités de Noël, bien qu'en dehors du temps de Noël. 9 mois avant sa naissance advient l'incarnation de Jésus dans le sein de la Vierge Marie. On va commencer pratiquement cette pilule avec l'évangile de Saint Luc chapitre 2. Mais avant, je vous donne la pilule. Mettons en pratique la parole de Dieu, comme l'a fait la Vierge Marie. Maintenant, l'évangile. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entre chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et est née à son 6e mois alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Annonciation est la fête du Seigneur qui s'incarne dans le sein de Marie, commençant une nouvelle histoire. Il est intéressant de noter que Dieu n'envoie pas l'ange à Jérusalem, chez une grande famille, au temple, mais en Galilée, une région dépréciée comme refuge pour les païens incroyants. À Nazareth, une ville jamais mentionnée dans l'Ancien Testament. Et pour la première fois, Dieu envoie un ange à une femme, Marie. Et déjà, le nom est une surprise, car c'est un nom qui rappelait une femme châtiée pour la lèpre. Et personne ne sait pas trop utiliser ce nom. Des données suffisantes qui révèlent le style de Dieu. Lors de l'annonce, Marie réfléchit. Elle entre en dialogue avec elle-même et avec l'ange. Elle s'interroge sur le sens et la manière dont tout va se dérouler. Marie ne se laisse pas emporter par les émotions. Elle apparaît comme une femme courageuse qui, face à l'inédit, garde la maîtrise de soi et à la lumière de Dieu, elle évalue et décide. C'est l'Esprit qui révèle la vie de Marie, la rendant apte à sa mission. Elle le fera ici et le fera au Cénacle. Marie, femme revêtue de l'Esprit, grâce à qui et en qui
tout devient possible. Le fiat de Marie transforme l'humble maison de sa vie en maison de Dieu, devenant le tabernacle du très saint Jésus. Il a suffi d'un me voici, d'un signe de disponibilité confiante à l'action de l'Esprit, et Dieu est entré dans l'histoire en acceptant de se faire histoire dans la vie de ceux qui ont dit et qui continueront à dire leur me voici. La première disposition de Marie est de croire, faire confiance et se confier à Dieu, certaine qu'en lui rien n'est impossible. Dieu ne craint pas le temps de l'égarement, de la réflexion, de la compréhension. Dieu ne force pas la liberté, mais éduque la liberté pour que chacun puisse dire son me voici. La seconde disposition est d'accepter d'entrer dans le temps de Dieu, dans ce rythme, des moments qui demandent du temps, qui demandent d'aller en profondeur. Dieu demande un oui, mais aussi d'entrer dans son rythme et dans son temps, qui n'est pas simplement le passage des heures, mais le temps de Dieu, c'est-à-dire le temps opportun, le plein temps, le temps des opportunités, le temps de la grâce. Donc, croire et rentrer dans le temps de Dieu, accepter ce temps de Dieu. Que Dieu nous aide à bien vivre la parole de Dieu de façon qu'on puisse l'incarner. Et demandons à Marie d'intercéder pour la paix dans le monde, particulièrement en Ukraine. Bonne journée à vous tous.